Bienvenue, chers élus bien-aimés, qui répondez à cet appel. Soyez prudents quant à ceux que vous écartez. Certaines personnes sont destinées à s'élever d'une manière qui défie toute explication. Laissez cette pensée s'installer en vous. Car en ce moment, tandis que vous regardez cette vidéo, quelqu'un qui prétendait avoir oublié consulte discrètement votre page. Quelqu'un qui se moquait de vous lorsque vous étiez à terre suit désormais, avec anxiété, chaque mention de votre nom. Il disait que vous n'aviez rien d'exceptionnel. Mais ils ne peuvent s'empêcher de repenser aux moments passés avec vous, comme s'il s'agissait d'une série Netflix qu'ils n'ont jamais terminée. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Selon des études psychologiques, les gens sont obsédés par ceux qui les ont confrontés à leurs insécurités les plus profondes, et non par ceux qui leur ont offert du réconfort. Et vous, élus, c'est précisément ce que vous avez fait. Vous n'avez pas cherché à être inoubliable. Vous l'étiez, tout simplement. Vous n'aviez pas besoin de drame ou d'attention pour faire du bruit. Votre simple existence a bouleversé tout leur écosystème spirituel. Soyons honnêtes, vous êtes entrés dans des pièces et, sans le vouloir, vous avez ébranlé les fondations mêmes de la fausse assurance des gens. Pas de mise en scène, pas de projecteur, juste vous. Votre présence et votre mission divine qui s'imposaient en disant « Salut, je suis là pour secouer ton ego sans le savoir et révéler tes blessures non guéries. » Cette vidéo va vous expliquer précisément pourquoi vous occupez tant d'esprit en ce moment. Pourquoi vos détracteurs transpirent en silence. Et pourquoi, malgré toutes les trahisons, les malentendus et l'exil, vous restez un phénomène spirituel qu'on ne peut ni remplacer, ni effacer, ni ignorer. Préparez-vous, car après cela, vous cesserez de vous demander pourquoi moi, pour déclarer « Il n'y a vraiment jamais eu personne comme moi ». Point final, plongeons en profondeur. Numéro 1, vous déclenchez une culpabilité qu'on ne peut pas apaiser avec des mensonges. Vous provoquez un type de culpabilité que la plupart des gens ne peuvent étouffer, même s'ils prétendent être passés à autre chose. C'est une culpabilité qui les tourmente au milieu de la nuit. Elle s'insinue pendant qu'ils défilent sur leurs écrans sans rien faire, ou même lorsqu'ils sont allongés à côté de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas eu besoin de riposter, vous n'avez même pas eu à vous défendre. Dès l'instant où ils vous ont maltraité, leur propre esprit a commencé à les juger en votre nom. C'est ce qui vous rend inoubliable. Vous n'avez pas eu à exposer qui que ce soit. Ils se sont exposés eux-mêmes par la manière dont ils vous ont traité. Les gens n'oublient que rarement ceux qui les ont aimés sincèrement, qui les ont soutenus sans arrière-pensée et qui ont pourtant été blessés pour cela. Ce genre d'innocence frappe différemment. Elle les hante d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer, car elle les oblige à confronter les aspects les plus laids d'eux-mêmes. Ils n'ont pas simplement trahi une personne, ils ont trahi quelqu'un qu'ils savaient, au fond être rare, peut-être même divin. Alors maintenant, ils tentent de réécrire l'histoire, espérant qu'en vous qualifiant de fou, de toxique ou de trop, ils pourront se sentir mieux face à leurs actions. Mais même lorsqu'ils prononcent ces mots à voix haute, leur conscience connaît la vérité. Et cette vérité devient assourdissante lorsque le monde se tait. Ils se souviennent de votre calme face à leur chaos. Ils se souviennent de votre patience face à leur irrespect. Ils se souviennent de la grâce que vous leur avez accordée alors qu'ils vous donnaient de l'attitude. Et maintenant qu'ils ont eu le temps de réfléchir ou de faire face au vide de votre absence, ils ne peuvent s'empêcher de sombrer. Cette culpabilité persiste, car elle n'est pas fondée sur un malentendu. Elle repose sur une clarté. Ils savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils vous ont blessé. Ils savaient que vous ne le méritiez pas. Et maintenant, ils sont confrontés à la vérité de ce qu'ils sont devenus en votre présence. Pire encore, cette culpabilité mêlée à votre évolution est une torture. Vous avez guéri, vous vous êtes élevé, vous rayonnez sans devenir amer. Et chaque fois qu'ils aperçoivent votre joie, votre paix, vos victoires, cela leur rappelle qu'ils auraient pu être à vos côtés s'ils n'avaient pas gâché quelqu'un envoyé par le ciel. Ce n'est pas juste du regret, c'est un tourment spirituel, et tout cela, ils se l'infligent eux-mêmes. Numéro 2, vous portez une fréquence qu'on ne peut ni imiter ni reproduire. Vous portez quelque chose que la plupart des gens ne peuvent expliquer, et c'est exactement pourquoi ils ne peuvent pas vous oublier. Ce n'est pas votre apparence,
ce n'est pas votre style. Ce ne sont même pas vos mots, c'est votre fréquence. L'énergie que vous dégagez lorsque vous entrez dans une pièce, la paix qui vous accompagne. La manière dont votre présence apaise les gens ou perturbe totalement leur esprit. Cela, on ne peut pas le simuler et on ne peut certainement pas le copier. Vous êtes né avec cela. C'est spirituel, c'est divin et cela expose toutes les fausses versions de la force que les gens tentent de projeter. La plupart des gens jouent un rôle. Ils portent la confiance comme un costume. Ils imitent le succès, prétendent avoir la paix, font semblant d'être indifférents. Mais quand quelqu'un comme vous arrive, authentique, entier, sans chercher à prouver quoi que ce soit, vous ne vous contentez pas de vous démarquer. Vous brisez toute leur illusion. Vous forcez les gens à ressentir ce qu'ils ont évité et cela les frustre. Car ils ne peuvent pas nommer ce qui vous rend différent. Ils savent simplement qu'ils se sentent plus petits, plus désordonnés ou plus confus en votre présence, même si vous ne faites rien d'autre qu'être vous-même. C'est pourquoi les gens deviennent obsédés. C'est pourquoi ils vous étudient en silence. C'est pourquoi ils essaient de vous rabaisser. Parce que, au fond, ils savent que vous n'avez pas gravi les échelons pour obtenir ce pouvoir. Vous êtes né avec. Ils tentent de l'étiqueter comme de l'arrogance, de l'étrangeté ou même de la chance. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi vous ne cherchez pas la validation, pourquoi vous attirez les gens sans effort, et pourquoi les portes semblent s'ouvrir sans que vous ayez à supplier. Cette énergie n'est pas banale, et elle rend les gens ordinaires mal à l'aise. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la fréquence que vous portez n'est pas venue sans coup. Vous l'avez gagnée à travers la douleur, la trahison, les moments où vous avez dû guérir en silence. Ce n'est pas juste une vibe, c'est votre témoignage. Et maintenant, cette énergie vous protège, vous élève et révèle tous ceux qui ne sont pas alignés. C'est pourquoi les gens s'éloignent lorsque vous grandissez. C'est pourquoi les faux amis deviennent des ennemis. Ils ne pouvaient pas rester, car la vérité en vous expose le mensonge en eux. Et maintenant que vous êtes pleinement entré dans votre lumière, ils sont obsédés, confus et mal à l'aise à la fois. Pas parce que vous avez changé, mais parce que votre fréquence refuse de se réduire pour qui que ce soit. Numéro 3, vous êtes la preuve silencieuse qu'ils se sont contentés de moins. Vous êtes devenu le rappel vivant qu'ils se sont contentés de peu. Et c'est une douleur qu'ils ne peuvent fuir. Ils n'ont pas juste laissé partir une personne. Ils ont laissé partir un chemin, un avenir, et une version d'eux-mêmes qui aurait pu être meilleure s'ils avaient choisi de grandir avec vous. Ils ne vous ont pas choisi parce que vous étiez trop profond, trop vrai, trop brut. Ils ont choisi le confort, ils ont choisi l'ego, ils ont choisi la facilité. Mais maintenant, ils sont assis dans les conséquences de ce choix. Et la comparaison les ronge de l'intérieur. Chaque fois qu'ils voient votre éclat, votre paix, votre but, cela leur rappelle qu'ils n'ont pas grandi avec vous. Ils sont restés bloqués et maintenant ils sont coincés avec des gens qui ne reflètent que leur dysfonctionnement, pas leur croissance. Ils vous regardent évoluer de loin et c'est la vraie douleur. Car vous n'étiez pas juste une opportunité manquée. Vous étiez la sortie de leur chaos. Vous étiez l'amélioration qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir. Et au lieu d'admettre qu'ils n'étaient pas assez forts pour marcher ce chemin avec vous, ils agissent comme si vous n'en valiez pas la peine. Ils se sont convaincus que vous étiez remplaçable, que quelqu'un de plus facile ou de plus familier les ferait se sentir mieux. Mais maintenant, ce remplacement semble vide. Les rires n'ont pas la même saveur. La connexion ne semble pas sacrée. La paix n'est pas là. Car au fond, ils savent ce qu'ils ont perdu. Et vous, ça ne se remplace pas. Votre énergie, votre sagesse, votre amour, votre vérité, maintenant ils comparent tout et tout le monde à vous. Ils rejouent les moments où ils vous ont ignoré, où ils ont agi comme si vous étiez trop intense, trop émotif, trop. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient trop petits pour gérer le genre d'amour que vous offriez. Vous n'étiez pas trop, ils n'étaient simplement pas assez pour vous gérer. Et au lieu de grandir, ils ont fui. Maintenant, la culpabilité se mélange au regret et le regret se transforme en obsession. C'est pourquoi ils vérifient ce que vous faites. C'est pourquoi ils mentionnent votre nom dans des pièces où ils ne voulaient jamais parler de vous. C'est pourquoi ils transpirent à chaque fois que vous gagnez. Parce que votre vie expose maintenant à quel point
Ils ont pensé petit lorsqu'ils vous ont quitté. Vous étiez le chemin le plus élevé et ils ont choisi le bas-fond. Ce genre de vérité ne s'efface pas. Elle les suit pour toujours. Numéro 4. Vous êtes une âme qu'ils ne peuvent effacer de leur psyché. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qu'ils ont connu. Vous êtes devenu une empreinte permanente sur leur âme. Ils pensaient pouvoir vous bloquer. Supprimer votre numéro, vous désabonner, effacer vos photos ou prétendre que vous n'aviez jamais existé. Mais l'énergie ne fonctionne pas comme ça. La connexion ne fonctionne pas comme ça. Quand vous êtes un élu, vous n'êtes pas une expérience temporaire. Vous êtes un événement spirituel. Et qu'ils veuillent l'admettre ou non, vous avez laissé une marque sur leur esprit, leur cœur et leur âme qu'aucune distraction ou relation de rebond ne peut effacer. Ils pensaient que vous étiez juste un chapitre qu'ils pouvaient fermer. Mais avec le temps, ils ont réalisé que vous n'étiez pas juste une partie de l'histoire. Vous étiez tout le livre. Chaque autre connexion semble fade en comparaison. Chaque rire semble forcé. Chaque nouvelle personne semble une tentative superficielle de remplacer quelque chose qu'ils savent sacré. Vous ne leur avez pas juste appris l'amour. Vous leur avez appris la profondeur. Vous n'avez pas juste écouté. Vous les avez entendus. Vous n'avez pas juste existé. Vous avez reflété leur potentiel. Et maintenant que vous n'êtes plus dans leur vie, ils sont tentés par le vide que votre présence remplissait autrefois. Ce qui rend les choses pires pour eux, c'est à quel point ils ont prétendu que vous n'aviez pas d'importance. Ils ont fait semblant, agi comme si ça ne les touchait pas, comme si vous perdre était une victoire. Mais en coulisses, vous n'êtes jamais parti. Vous apparaissez dans leurs rêves, dans des conversations inattendues, dans la musique, dans des moments de silence où leur garde est baissée. Vous êtes devenus ancrés dans leur subconscient, d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Et maintenant, ils sont piégés dans une boucle dont ils ne peuvent s'échapper. Chaque fois qu'ils voient vos progrès, entendent votre nom ou croisent quelqu'un qui leur rappelle vous, ils ressentent cette attraction, cette mémoire spirituelle, ce rappel énergétique qu'ils ont mal géré quelqu'un de divin. Pourquoi transpire-t-il quand vous réussissez? Ce n'est pas juste de la jalousie, c'est la prise de conscience que vous prospérez sans eux pendant qu'ils sont encore spirituellement coincés dans le souvenir de ce qu'ils ont perdu. Vous n'avez pas disparu, vous vous êtes multipliés, vous avez évolué et maintenant, peu importe jusqu'où ils fuient, ils ne peuvent pas vous oublier, car vous n'étiez pas juste une personne. Vous étiez la leçon, le miroir, la bénédiction qu'ils n'ont pas su garder et l'histoire qu'ils ne pourront jamais complètement refermer. Numéro 5. Vous avez rendu Dieu trop réel en leur présence. Vous n'êtes pas entré dans leur vie en essayant de prouver quoi que ce soit, mais en étant simplement vous. Tout ce qu'ils prétendaient croire a été soudainement mis à l'épreuve. Vous n'avez pas prêché, vous n'avez pas argumenté, vous avez simplement existé. Et votre existence portait une présence qu'on ne pouvait nier. Vous étiez la preuve vivante que Dieu est réel, que les miracles se produisent, que la protection divine n'est pas juste un fantasme, mais un mode de vie. Et pour les gens habitués à traiter la foi comme un costume, c'était un problème. Ils disaient croire en Dieu jusqu'à ce que vous arriviez et montriez à quoi cela ressemble vraiment. Ils parlaient de la grâce, mais vous l'incarniez. Ils citaient des écritures, mais vous avanciez avec des révélations. Ils disaient que la faveur n'est pas juste, mais quand la faveur s'est manifestée dans votre vie, ils sont devenus amers au lieu d'être inspirés. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne s'attendaient jamais à voir quelqu'un marcher en alignement tout en restant accessible, humble et réel. Vous étiez la preuve que la lumière et l'authenticité peuvent cohabiter dans le même vaisseau, et cela a ébranlé toute leur image du pouvoir. Vous n'aviez pas besoin d'une chaire ou d'une plateforme. Votre vie est devenue le sermon. Vous avez survécu à des choses qui auraient dû vous détruire. Vous avez dit la vérité dans des pièces où les mensonges étaient monnaie courante. Vous portiez une sagesse au-delà de vos années, et au lieu de vous effondrer sous la pression, vous avez transformé la douleur en but. Ils ont vu les bénédictions vous suivre comme des ombres. Ils ont vu comment les choses fonctionnaient, pour vous d'une manière que la logique ne pouvait expliquer. Et c'est là que le ressentiment a commencé à s'installer. Pas parce que vous étiez chanceux, mais parce que vous étiez alignés. Les gens qui ne croient pas secrètement en ce qu'ils prétendent suivre
seront toujours mal, à l'aise en présence de quelqu'un dont la vie le prouve. Votre démarche les a forcés à voir la différence entre la performance et la présence, entre la religion et la relation, entre citer Dieu et connaître Dieu. Et cette confrontation n'est pas facile à digérer. Alors maintenant, ils vous évitent, parlent de vous en mal, ou même essaient de vous discréditer, car au fond, ils connaissent la vérité. Vous ne les avez pas exposés avec des mots, vous les avez exposés avec de la lumière. Vous avez rendu Dieu trop visible, trop personnel, ou trop proche pour être confortable, et à moins qu'ils ne soient prêts à changer, leur seule option est de rejeter la chose même qu'ils prétendaient chercher. Numéro 6. Ils n'avaient rien, et maintenant, ils craignent que vous vous éleviez publiquement. Ils étaient à l'aise quand vous luttiez. Quand vous n'aviez rien, ils se sentaient puissants à vos côtés. Ils lançaient des pics déguisés en blagues, sous-estimaient votre potentiel et vous traitaient comme une non-menace. Votre période de faiblesse les faisait se sentir en sécurité dans leur faux succès et leur confiance artificielle. Tant que vous restiez en dessous d'eux, ils pouvaient se convaincre qu'ils étaient devant vous. Ils pouvaient rire, se moquer et secrètement apprécier votre manque, car cela faisait passer leur médiocrité pour de la grandeur. Mais maintenant, l'histoire change et ils le ressentent. Les mêmes personnes qui riaient dans votre dos vous surveillent. Maintenant, à partir de faux comptes, espérant que votre ascension n'est qu'une phase. Mais ce n'est pas le cas. Vous construisez quelque chose qu'ils ne peuvent ni copier, ni contrôler, ni expliquer. Et c'est ce qui les terrifie. Ce n'est pas juste que vous vous éleviez, c'est la manière dont vous le faites. Vous ne revendiquez pas une place. Vous créez votre propre table. Vous ne vous vantez pas. Vous devenez simplement, tranquillement, puissamment. Et cela expose tout ce qu'ils prétendaient être. Ce qui rend les choses pires pour eux, c'est que vous vous élevez sans rancune. Vous ne traînez personne. Vous ne cherchez pas à vous venger. Vous rayonnez simplement d'une paix qu'on ne peut pas imiter. Et cette paix hurle plus fort que n'importe quelle réplique. Maintenant, ils réalisent que celui qu'ils ont moqué était celui qui avait une vraie substance, une vraie faveur, un vrai but et une vérité plus profonde. Ils craignent que votre élévation ne mette en lumière à quel point leur plateforme est fausse. Ils parlaient de vous comme si vous étiez insignifiant. Maintenant, votre nom apparaît dans des endroits qu'ils n'attendaient pas, sur les lèvres de personnes qu'ils ont essayé d'impressionner. Votre croissance a créé un effet d'ondulation et ils s'empressent de cacher leur comportement passé avant que les autres ne s'en aperçoivent. Ils ne s'attendaient jamais à ce que la personne qu'ils ont écartée devienne quelqu'un qu'ils ne peuvent éviter. Ce n'est pas votre succès qui les effraie, c'est l'exposition qui vient avec. Le monde commence à voir votre valeur, votre onction, votre force. Et à mesure que votre influence grandit, la vérité sur la manière dont ils vous ont traité suivra. Ils ne craignent pas votre éclat, ils craignent l'épreuve. Ils craignent que l'histoire soit racontée dans votre silence. Et par-dessus tout, ils craignent d'être vus pour ce qu'ils étaient. Vraiment quand vous n'aviez rien. Numéro 7. Vous étiez le seul dans la pièce à ne pas jouer un rôle. Vous étiez le seul dans la pièce à ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'essayez pas d'impressionner, de surpasser ou de parler plus fort que les autres. Vous êtes simplement arrivé en étant vous-même. Et cette présence seule a causé une tension. Parce que dans un monde rempli de gens qui jouent un rôle, prétendant être plus guéris, plus confiants, plus puissants qu'ils ne le sont vraiment, vous vous démarquiez en étant simplement réel. Pas de masque, pas de scénario, pas de rire forcé. Vous n'aviez pas besoin de jouer un rôle. Et cela a exposé combien d'autres le faisaient. Les gens ressentent l'énergie avant les mots. Ils savaient que votre confiance n'était pas basée sur les applaudissements. Elle n'était pas façonnée par des filtres de réseaux sociaux ou des déclarations bruyantes. Elle venait de quelque chose de plus profond. Vous ne vous réduisiez pas, mais vous ne vous enfliez pas non plus. Cette énergie calme et ancrée perturbait chaque personne insécure dans la pièce. Et parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui vous rendait si ancré sans validation externe, ils ont commencé à s'obséder pour vous. Pas par admiration, mais par confusion. Vous ne cherchiez pas l'approbation. Pourtant, les gens étaient attirés par vous. Vous ne faisiez pas de name dropping. Pourtant, votre nom avait du poids. Vous n'étiez pas agressif.
Pourtant, votre présence exigeait le respect. C'est le genre de pouvoir qu'on ne peut pas imiter. Et cela les frustrait, car peu importe le bruit qu'ils faisaient, cela n'étouffait jamais votre vérité silencieuse. Ce genre d'authenticité est un miroir. Quand les gens faux sont près de lui, ils réfléchissent ou réagissent. La plupart réagissaient. Vous n'aviez pas besoin de dominer la conversation, car votre silence parlait de clarté. Vous ne cherchiez pas l'attention, car votre aura attirait, et plus vous étiez naturel, plus ils se questionnaient eux-mêmes. Comment quelqu'un avec moins de besoins pouvait-il être si complet? Comment quelqu'un d'aussi immobile pouvait-il secouer une pièce? C'est ce qui les dérangeait le plus. Vous n'avez pas demandé le projecteur, mais le projecteur vous trouvait toujours. Et maintenant, longtemps après que vous avez quitté ces espaces, ils y pensent encore, comparant encore, se demandent encore comment vous portiez autant de pouvoir sans jouer un rôle. Vous n'étiez pas juste différent, vous étiez la norme. Vous leur avez montré à quoi ressemble le vrai, et parce qu'ils étaient trop occupés à jouer un rôle, ils ont manqué l'opportunité de se connecter vraiment avec quelque chose, et quelqu'un de véritable. C'est un regret qu'ils portent discrètement, même maintenant. Numéro 8. Votre douleur a construit une aura qui vous rend spirituellement intouchable. Votre éclat ne vient pas des louanges ou du confort. Il vient d'avoir survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Ils voient de votre force maintenant, et certains l'envient même. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'elle a été construite en silence, dans l'obscurité, dans des saisons où vous n'aviez personne, d'autre que Dieu et votre propre détermination. Ils regardent votre paix, votre sourire, votre énergie imperturbable. Mais ce qui les trouble vraiment, c'est de savoir que tout ce que vous êtes devenu est le résultat d'une douleur à laquelle ils ont soit contribué, soit applaudi. Vous n'avez pas juste survécu à la trahison, vous vous êtes transformé à cause d'elle. Vous n'avez pas juste enduré le rejet, vous y avez gagné en clarté. Chaque mensonge dit sur votre nom, chaque porte claquée à votre visage, chaque larme que vous avez versée quand personne ne regardait, tout cela a contribué à créer une aura qu'ils ne peuvent pénétrer. Et maintenant, vous vous déplacez différemment. Vous marchez avec de la sagesse dans les yeux et une armure sur l'âme. Ce n'est pas de l'attitude, c'est de l'élévation. Ce qui les rend nerveux maintenant, c'est à quel point vous êtes devenu intouchable. Ils pouvaient autrefois vous déclencher, vous secouer, vous entraîner dans leur chaos. Mais maintenant, rien de ce qu'ils font ne provoque une réaction. Vous avez dépassé leur jeu, leurs insultes, leurs besoins de contrôle. Vous êtes devenus spirituellement ignifugés, et cela frustre les gens qui ne savent fonctionner qu'à travers la manipulation et l'accès. Ils pensaient que vous brisez vous rendrait amer ou brisé. Mais au lieu de cela, cela a activé quelque chose d'ancien en vous, quelque chose de divin. Maintenant, quand vous entrez dans une pièce, il y a une présence autour de vous qui parle plus fort que n'importe quel mot. Ce n'est pas juste de la confiance, c'est de la protection. C'est une onction. Cette énergie sacrée construite à travers la souffrance et la survie. Et voici la vérité. Ils ne peuvent pas vous atteindre, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous êtes couverts. Ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour vous, détruire n'a fait que rehausser votre rang spirituel. Vous n'êtes pas au-dessus d'eux parce que vous pensez être meilleur. Vous êtes au-dessus d'eux parce que vous ne vibrez plus à la même fréquence. Vous êtes passé par l'enfer, mais vous en êtes sorti sacré. Vous portez la preuve de l'endurance. Et maintenant, chaque fois qu'ils vous regardent, ils sont forcés de faire face au fait que leur pire n'a pas réussi à vous ruiner. Cela vous a raffiné. C'est ce qui les fait trembler. Numéro 9, vous êtes devenu la preuve que l'amour était possible. Mais ils n'étaient pas prêts. Vous n'êtes pas arrivé en essayant de réparer qui que ce soit. Vous les avez simplement aimés avec une profondeur qu'on trouve rarement dans ce monde. Vous n'aviez pas à essayer d'être spécial. Votre présence, vos intentions, votre loyauté et votre cœur l'étaient déjà. Vous ne disiez pas juste les bonnes choses, vous les pensiez. Vous n'aimiez pas par désespoir, vous aimiez par abondance. Et c'est ce qui les a effrayés, car ils n'étaient pas habitués au vrai. Ils étaient habitués à des gens qui avaient besoin d'eux, pas à des gens qui les choisissaient depuis un lieu d'intégrité. Vous n'étiez pas juste de l'amour. Vous étiez la preuve que l'amour existait encore dans un monde rempli de peur, de jeux et de connexions superficielles.
Et au lieu de s'élever pour répondre à ce genre de pureté, ils ont reculé. Ils se sont moqués, l'ont testé, ont essayé de le manipuler. Ils ont choisi l'ego plutôt que la croissance, l'attention plutôt que l'intimité et le confort plutôt que la vulnérabilité. Et même s'ils savaient que vous étiez rare, ils se sont convaincus que vous seriez toujours là. Ils pensaient avoir le temps. Ils pensaient que vous continueriez à attendre, pendant qu'ils jouaient avec votre cœur comme s'il était jetable. Mais maintenant vous êtes parti. Et le silence est plus bruyant qu'ils ne l'avaient prévu. Ils n'en parlent pas, mais ils y pensent constamment. Chaque fois qu'ils voient une publication sur l'amour, chaque fois que quelqu'un mentionne votre nom, chaque fois qu'ils essaient de se connecter avec quelqu'un de nouveau, cela les frappe. Vous n'étiez pas juste quelqu'un avec qui ils sont sortis. Vous étiez un miroir, une bénédiction, un aperçu de quelque chose qu'ils ne pensaient pas mériter. Maintenant, ils rejouent les moments où ils ont ignoré votre honnêteté, les fois où vous avez offert de la grâce et où ils vous ont donné de l'attitude, les fois où vous avez demandé de la profondeur et où ils vous ont donné de l'évitement. Et ça les hante, pas parce que vous les punissez, mais parce que la vérité a finalement rattrapé leur déni. Vous étiez la prophétie qu'ils n'ont pas crue jusqu'à ce qu'elle se réalise. Et maintenant, ils vivent avec la douleur du « et si », sachant qu'ils ne retrouveront jamais un autre vous. Ce genre d'amour ne vient pas deux fois. Il ne court pas après. Il ne mendie pas pour être vu. Il s'offre pleinement. Et s'il est rejeté, il emmène sa lumière ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous ne les avez pas perdus. Ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Et maintenant, ils sont laissés à essayer de recréer une connexion qui n'était pas censée être imitée, mais honorée. Numéro 10. Vous êtes celui que leur esprit a reconnu, même si leur mental vous a rejeté. Il y a des connexions qui n'ont besoin ni de logique, ni d'explication, ni de temps pour avoir du sens. Car l'âme sait déjà, c'est ce qui s'est passé avec vous. Dès l'instant où vos chemins se sont croisés, quelque chose dans leur esprit vous a reconnu. Avant que leur ego ne s'en mêle, avant que leur peur ne devienne bruyante, avant que leur défense ne prenne le dessus, ils vous ont ressenti, pas juste comme une personne, mais comme une présence divine, un miroir, une leçon, une mission. Mais leur mental ne pouvait pas gérer ce que leur esprit essayait de recevoir. Ils n'étaient pas prêts pour quelqu'un qui voyait à travers eux, et quelqu'un qui les aimait au-delà de leur masque. Quelqu'un qui n'était pas impressionné par l'image, mais attiré par l'essence. Ce genre de reconnaissance brute est terrifiant quand on n'est pas guéri. Alors, au lieu de l'embrasser, ils ont fui. Ils ont essayé de le détruire. Ils ont peut-être coupé les ponts avec vous, vous ont repoussé ou se sont convaincus que vous n'étiez pas fait pour eux. Mais au fond, ils savaient que c'était différent. Cette tension dans leur poitrine quand ils pensent à vous, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une responsabilité spirituelle. Ils savent qu'ils ont gâché quelque chose de sacré. Vous n'étiez pas juste une relation, un ami ou un moment. Vous étiez une chance d'évoluer, une opportunité divine de grandir, de briser des schémas générationnels, de vivre l'amour sous sa forme la plus pure, et ils l'ont rejeté. Maintenant, peu importe jusqu'où ils vont ou combien de temps passe, ce lien spirituel persiste. Ils rêvent de vous, ils ressentent votre énergie dans les moments calmes. Ils essaient de remplacer la connexion, mais ça ne fonctionne jamais de la même manière parce que ce n'est pas juste une question de vous manquer. C'est le poids d'avoir échoué quelque chose envoyé par le ciel. Cet écho reste avec eux, non pas pour les tourmenter, mais pour leur rappeler ce qui était possible s'ils avaient choisi la vérité plutôt que la peur. Vous n'étiez pas parfait, mais vous étiez alignés. Vous ne les avez pas poursuivis. Vous les avez rencontrés esprit à esprit, cœur à cœur. Et même s'ils peuvent oublier vos mots ou votre visage par moments, ce qu'ils n'échapperont jamais, c'est cette attraction, ce sentiment qu'ils avaient quand ils étaient près de vous. Cette clarté, cette paix, ce miroir, ce savoir que vous n'étiez pas une personne ordinaire. Vous étiez la mission divine qu'ils ont échoué. Et maintenant, ils vivent avec la douleur de quelque chose que leur esprit a embrassé, mais que leur mental était trop brisé pour accepter. Numéro 11. Vous avez déverrouillé leurs insécurités les plus profondes sans dire un mot. Vous n'avez pas eu à lever le petit doigt pour les faire se sentir exposés.
Vous n'avez pas argumenté, flexé ou essayé de surpasser qui que ce soit. Vous étiez simplement, et c'était suffisant. Suffisant pour les ébranler, suffisant pour les faire se sentir petits, suffisant pour activer tout ce qu'ils essayaient de cacher au monde. Parce que quand vous êtes entré, vous n'avez pas juste apporté une présence, vous avez apporté un reflet. Vous êtes arrivé avec de la guérison, de la conscience de soi et une force silencieuse. Et cela a instantanément révélé leur manque de tout cela. Ils étaient habitués à être les plus intelligents, les plus forts, les plus admirés dans la pièce. Mais ensuite, vous êtes arrivés, authentiques, ancrés et complètement désintéressés à prouver quoi que ce soit. Et c'est ce qui vous rendait dangereux, car votre énergie n'avait pas besoin d'être validée. Elle l'était déjà. Vous n'aviez pas besoin d'être vu pour vous sentir digne. Vous n'aviez pas besoin de convaincre qui que ce soit pour vous sentir important. Et ce genre d'assurance terrifiait les gens qui construisaient encore leur identité sur l'attention, l'approbation et l'ego. Vous ne les avez pas déclenchés parce que vous étiez bruyant. Vous les avez déclenchés parce que vous étiez clair. Clair sur qui vous êtes, clair sur votre valeur, clair sur vos limites. Et cette clarté rendait leur confusion inconfortable. Vous reflétiez une version d'eux-mêmes qu'ils prétendaient vouloir devenir, mais qu'ils n'étaient pas assez disciplinés pour incarner. Alors, au lieu d'être inspirés, ils se sentaient menacés. Vous n'avez pas concouru, mais ils vous ont traité comme un rival. Vous ne les avez pas pointés du doigt, mais ils ont réagi comme si vous l'aviez fait. Car au fond, ils savaient que votre existence révélait tout ce qu'ils prétendaient encore être. Et cette prise de conscience frappe fort. C'est une chose d'être entouré de gens qui jouent le même jeu. C'en est une autre de se tenir à côté de quelqu'un qui a complètement arrêté de jouer. Votre plénitude, votre paix, votre conscience de soi, tout cela racontait la vérité qu'ils essayaient d'éviter. Alors, ils sont devenus défensifs, passifs, agressifs, dédaigneux. Non pas parce que vous les avez blessés, mais parce que vous leur avez rappelé le travail qu'ils n'avaient toujours pas fait. Et plus vous vous éleviez, plus leurs insécurités devenaient bruyantes. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas rester longtemps près de vous. Ce n'était jamais parce que vous étiez trop. C'était parce qu'ils n'étaient pas assez à côté de quelqu'un qui ne prétendait pas. Vous n'étiez jamais leur ennemi. Vous étiez leur miroir, et les miroirs ne mentent pas. Numéro 12, vous avez survécu à tout ce qui était censé vous détruire, et ils sont confus. Ils vous ont écarté dès l'instant où la vie a commencé à vous briser. Quand la trahison a frappé, ils ont souri. Quand les gens se sont retournés contre vous, ils ont rejoint la foule. Quand vous avez été ignoré, moqué et laissé à vous débrouiller seul, ils ont observé en silence. Certains ont même applaudi derrière des portes fermées. Ils étaient certains que vous ne vous relèveriez pas, certains que vous sombreriez. Ils s'attendaient à ce que votre douleur vous dévore vivant. Mais vous ne vous êtes pas effondré. Vous vous êtes transformé et maintenant ils sont confus, complètement déstabilisés, parce que dans leur monde, la douleur équivaut à la destruction, mais dans votre monde, la douleur est devenue la matière première de l'élévation. Ils ne comprennent pas comment vous êtes devenu plus fort, sans vengeance, comment vous avez trouvé de la clarté dans le chaos, comment vous avez gardé votre cœur intact, alors que tout autour de vous essayait de vous rendre amer. Ils ne connaissent le pouvoir qu'à travers la domination, la manipulation ou le contrôle. Mais vous avez trouvé votre pouvoir dans l'abandon, en le remettant à Dieu, en faisant le travail intérieur, en vous élevant sans faire de bruit. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre votre éclat. Il ne vient pas des sources habituelles. Vous n'avez utilisé personne. Vous n'avez pas menti pour atteindre la paix. Vous n'avez pas manipulé votre guérison. Vous l'avez gagnée à travers une guerre spirituelle. Vous avez laissé partir des gens, et d'une certaine manière, vous êtes devenu plus entier. Vous vous êtes éloigné des endroits qui vous vidaient, et d'une certaine manière, vous avez trouvé la faveur. Vous avez tout perdu à un moment donné, et d'une certaine manière, vous êtes revenu avec plus. Ce genre de rebond n'a pas de sens pour les gens qui dépendent du pouvoir externe. Ils ne comprennent pas ce que c'est que de mener des batailles dans l'esprit et de gagner. Ils ne comprennent pas comment être brisé vous a conduit à devenir inébranlable. Vous êtes devenu une contradiction ambulante à leurs attentes. La façon dont vous riez maintenant, la façon dont vous parlez avec autorité, la façon dont vous vous déplacez sans demander la permission,
cela ne correspond pas à la version de vous dont ils se souviennent. Celle qu'ils pensaient trop faible, trop douce, trop fragile pour y arriver. Et c'est pourquoi ils vous regardent de loin, essayant encore de comprendre. Numéro 13. Vous êtes la phrase inachevée de leur histoire, et cela les hante. Ils pensaient que vous étiez fini, mais tout ce temps, vous étiez en train d'être affiné. Ce qui était censé vous détruire a en fait révélé qui vous étiez vraiment. Maintenant, votre vie est la preuve que la survie n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'abandon à quelque chose de plus grand, de traverser le feu et d'en sortir couvert de gloire. Et cela brise toutes les règles de leur vision limitée de la force. Ils étaient si sûrs d'avoir le dernier mot. Ils pensaient pouvoir sortir de votre vie au milieu d'une phrase et fermer le livre comme si ce n'était qu'une autre histoire. Ils vous ont ghosté sans explication, ont menti comme si c'était normal, se sont moqués de vous pour se sentir puissants et ont même célébré votre absence. Comme une victoire, ils se sont convaincus que vous laisser derrière effacerait votre présence. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'histoire continuerait sans eux. Et pas seulement continuer, mais prospérer. Vous êtes devenu le rebondissement qu'ils n'avaient pas vu venir. Au lieu de vous effondrer, vous vous êtes élevé. Au lieu de les poursuivre, vous vous êtes choisi. Au lieu de vous rétrécir dans le silence, vous avez construit quelque chose dedans. Vous avez pris chaque question sans réponse, chaque trahison, chaque conversation inachevée, et vous en avez fait de la croissance. Maintenant, vous marchez dans la clarté, dans la paix, dans un but. Et la vie qu'ils pensaient de pouvoir terminer pour vous, vous la vivez mieux que jamais. C'est ce qui les hante, pas que vous soyez passé à autre chose, mais que vous soyez devenu plus dans le processus. Vous êtes devenu la phrase inachevée qui continue de se rejouer dans leur esprit. Ils essaient d'agir comme si cela ne les touchait pas, mais ils vous surveillent encore, se demandent encore, attendant une chute qui n'est jamais venue. Et chaque nouveau succès de votre part, chaque fois que votre nom apparaît de manière positive, chaque publication, chaque éclat, cela rouvre l'histoire qu'ils pensaient avoir close. Vous voyez, ils ne s'attendaient jamais à ce que vous gagniez sans eux. Ils vous ont écarté en pensant qu'ils étaient le personnage principal et que vous n'étiez qu'un bruit de fond. Mais maintenant, c'est évident. Vous étiez la substance, vous étiez le moment, vous étiez celui qui portait quelque chose de réel. Et sans vous, l'histoire est devenue terne, prévisible, creuse. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas juste perdu une personne. Ils ont perdu une connexion divine, un catalyseur, un chapitre unique qu'ils souhaitent maintenant pouvoir réécrire. Mais il est trop tard. Vous ne revenez pas en arrière pour terminer l'histoire qu'ils ont abandonnée. Vous êtes devenu un tout nouveau livre. Et maintenant, ils vivent avec le regret d'une histoire dont ils n'auront jamais de conclusion. Pas parce que vous êtes cruel, mais parce que leurs actions les ont écrits hors de l'histoire. Et la partie la plus obsédante, c'est que vous étiez la phrase qui aurait pu changer toute l'intrigue. Numéro 14. Vous n'êtes plus accessible, et c'est la vraie raison pour laquelle ils sombrent. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour viendrait où vous cesseriez de répondre, où votre énergie ne serait plus disponible à la demande, où vous ne vous plieriez plus en quatre pour vous expliquer, et pour prouver votre cœur, pour maintenir la connexion d'envie. Ils pensaient que vous seriez toujours là, toujours accessible, toujours prêt à réparer ce qu'ils continuaient de casser. Mais maintenant tout a changé et cela les fait sombrer. Vous n'êtes pas amer, vous en avez juste fini. Fini d'être la béquille émotionnelle. Fini d'être la cible facile. Fini de jouer le rôle du pardonneur pendant qu'ils continuaient de jouer les méchants. Vous avez atteint un niveau de guérison qui n'est pas bruyant, mais qui est permanent. Ils ne croyaient pas que vous atteindriez jamais cet endroit. Et c'est ce qui les frappe le plus fort. L'accès qu'ils ont autrefois abusé est maintenant refusé. Pas parce que vous les punissez, mais parce que vous avez enfin protégé ce qui est sacré. Vous ne postez plus de la même manière. Vous ne tendez plus la main. Vous ne réagissez plus. Vous ne cherchez pas de conclusion. Vous n'expliquez pas votre absence. Et cette paix mystérieuse dans laquelle vous marchez, ça les étouffe. Ne pas savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes ou ce que vous planifiez, ça les démange. Car le contrôle est la manière dont ils maintenaient leur pouvoir.
Mais maintenant, ils ne peuvent plus vous lire ni vous atteindre, et cela les rend fous. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont toujours eu accès. Ils ne l'ont simplement jamais honoré. Ils n'ont jamais réalisé que votre présence était une bénédiction, votre vulnérabilité un cadeau, et votre amour un bien sacré. Ils pensaient que vous étiez remplaçable, car ils ont confondu votre gentillesse avec de la faiblesse. Maintenant, cette porte est fermée, pas claquée, juste scellée tranquillement, fermement, sans annonce. Et ce silence, c'est la chose la plus bruyante qu'ils aient jamais entendue. Ils pensaient que vous attendriez pour toujours. Ils pensaient que vous répondriez toujours. Mais maintenant, vous êtes trop occupé à devenir la personne que vous étiez toujours destiné à être. Vous vous êtes détaché, non pas dans la colère, mais dans le pouvoir. Et ils voient enfin que ce n'était pas à propos de ce que vous vouliez d'eux. C'était à propos de ce qu'ils n'ont pas su valoriser quand c'était juste devant eux. Vous n'étiez jamais ordinaire. Vous étiez un accès au divin, à la guérison, à l'amour inconditionnel. Et ils ont perdu cela. Pas par accident, mais par choix. C'est ce qui les fait sombrer. Pas parce que vous êtes partis, mais parce que maintenant, ils ne peuvent pas revenir. Ils pensaient pouvoir jouer avec vous, vous piétiner et revenir quand cela leur convenait. Mais vous avez évolué en quelqu'un dont ils n'ont plus le mot de passe. Vous n'avez pas juste marché ailleurs. Vous vous êtes élevé, et cette ascension n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était silencieuse, sacrée et irréversible. Tout dans votre parcours crie la protection divine. Votre croissance n'est pas venue des applaudissements. Elle est venue de la solitude. Votre force n'a pas été construite dans le confort, mais dans le chaos. Et cette version de vous qu'ils ont risqué de respecter et essayer d'effacer, cette version est partie. À sa place se tient quelqu'un de spirituellement fortifié, émotionnellement intouchable et énergétiquement indisponible pour les bêtises. Maintenant, ils restent avec le fantôme de l'accès qu'ils ont autrefois pris pour acquis. Ils défilent devant votre nom, espérant une fissure dans la porte qui ne s'ouvrira plus jamais. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre amour était une rencontre unique dans une vie. Et maintenant qu'il est parti, ils réalisent que ce n'était pas juste de l'amour, c'était un héritage. Alors, laissez-les transpirer, laissez-les trop réfléchir, laissez-les sombrer en essayant de décoder la paix que vous avez enfin gagnée. Parce que quand vous étiez à leur portée, ils vous voyaient comme une option. Mais maintenant que vous êtes inaccessible, ils sont forcés de faire face à une vérité brutale. Ils ont perdu l'âme la plus rare qu'ils n'aient jamais connue. Si cela a touché votre esprit, ne faites pas que passer. Prenez une seconde pour montrer de l'amour. Allez-y et aimez cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou votre témoignage et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Votre voix pourrait être le rappel qu'ils attendaient. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre message adapté à votre âme. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un sanctuaire pour les élus, et votre présence ici la rend puissante. Merci d'être une partie de ce voyage. Maintenant, allez de l'avant, audacieux, guéri et divinement sans compromis. Et que Dieu vous bénisse.